RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est de 10h à 13h en direct sur RMC. Dans les GG, aujourd'hui, nous sommes avec Claire Aupetit, elle est commerçante, cigarette électrique. Monsieur Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais. On a terminé notre semaine témoin GG, des auditeurs des grandes gueules sont venus à la table des GG avec Malik Yousfi. Il est avec nous, il est commerçant, il est chef d'entreprise, il travaille le dimanche. On reparle pas de ça, parce que c'était tout à l'heure avec Claire Aupetit et on va sourire un peu. Lui aussi il travaille, François-Xavier de Maison, il travaille beaucoup. Tard le soir, le dimanche. Bonjour. Bonjour. Il va travailler au théâtre. Tout à fait. Un mois du théâtre Édouard VII. Un mois au théâtre Édouard VII tous les soirs. Mais je travaille pas trop tard parce que c'est à 19h, figurez-vous. C'est bien, c'est bien, on est couché tôt. 8h30, je peux aller dîner, à 10h je suis couché. C'est des horaires de feignants, ça. Voilà. Alors, c'est en fait la suite du One Man Show qui a déjà fait le tour de France, qui était à Paris, qui est en DVD. Oui, tout et à donc fait. c'est les prolongations au théâtre. C'est les 30 dernières dans un lieu exceptionnel au moment des fêtes. C'est un magnifique théâtre qui n'a pas eu de One Man Show depuis plus de 15 ans. Donc j'ai beaucoup de chance de jouer dans ce théâtre et c'est pour les fêtes, pour célébrer la fin de ce décrocher, vous avez du mal à lâcher ce spectacle. J'ai un peu du mal, je l'aime beaucoup. Et puis il a reçu son avis d'imposition, il s'y attendait pas. Faut enquiller, il faut y retourner. Il a rajouté 30 jours. Aujourd'hui, on est beaucoup sur, bien sûr, la réaction après la mort de Nelson Mandela. Pour vous, c'était quelqu'un, un modèle, une icône Oui, je crois que beaucoup de monde l'a dit ce matin. C'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé, c'est sa capacité à la réconciliation, au pardon. Voilà, et puis sa gaieté, il était toujours, il a été enfermé pendant 27 ans et voilà, il avait cette gaieté, cet amour de son prochain qui fait méditer, je trouve, beaucoup de gens qui divisent, qui s'agressent, C'était l'ami des artistes aussi, beaucoup d'artistes. Oui, forcément, oui, c'est vrai que cet idéal qu'il portait, c'est universel, donc forcément. Voilà. Mais en tout cas, oui, comme tout le monde, je suis très touché, très peiné. François-Xavier, oui, Claire. François-Xavier de Maison, quelqu'un l'a vu sur scène? Non, mais je vais y aller. Ah, merci. Je vais y aller. Avec grand plaisir. Édouard VII, 19h. Ouais. Avec grand On va plaisir. l'aider à payer ses impôts. Voilà. Mais arrêtez avec ça, tout va bien. Non mais tout va bien, justement. Tout va bien. Ah, ça y est, On va venir le vérifier que tout va bien. Justement, on veut savoir. François-Xavier de Maison. Un artiste heureux de payer ses impôts ou pas? Oui. Ou là, effectivement, il y a eu un petit coup de bambou supplémentaire. Oh, il y a eu un petit coup de bambou comme tout le monde, hein, mais je reste un privilégié, donc voilà, c'est un petit coup de bambou, mais ça va. Je paye, je ne m'évade pas, je reste. Vous n'allez pas en Suisse? Non, au Luxembourg, nulle part. Nulle part. Vous êtes bien en France. Voilà, exactement. SIP, 7e arrondissement. Voilà. On va écouter un extrait. Quand même 7e. Oui, oui. Quand même. Oui. Mais on est artiste, on l'est pas. Allez, on écoute. Monsieur Théobald, votre femme, elle vient d'accoucher, oui, pour la 12e fois. 12e césarienne. J'ai mis une fermeture éclair. Comme ça, la prochaine fois, je l'ouvre comme un sac de sport. Madame Musard, vous n'êtes pas enceinte. Non. Pourquoi? Parce que vous avez 83 ans. Alors, galerie de personnages, ça c'est la. C'est le gynécologue italien qui aime ma femme énormément. Voilà. C'est ça, parce que vous, c'est pas du stand-up. Vous jouez des personnages, vous êtes comédien sur scène en fait. Voilà, exactement. Je fais vivre une quinzaine de portraits de personnages qui racontent un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Je dis souvent, mes personnages sont plus intéressants que moi. Ils me permettent d'aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai envie de dire, voilà. Donc, je prends beaucoup de plaisir à les jouer, même s'il y a des transitions où je m'adresse au public. Comme le couple Bobo à Marrakech. Oui, ce couple. On va l'écouter quand même. Pour le bonheur. Eric venait de faire son 4e AVC. Elle me vole mon argent. Il est content quand il y a du monde. Dis bonjour, chérie. Elle me vole mon argent. Il a beaucoup souffert. Mais il est indépendant depuis qu'il a son fauteuil électrique. En revanche, les routes sont très très mauvaises au Maroc. L'autre jour, il a crevé à 300 mètres de la maison. Il a mis 18 heures pour rentrer. Quand on a retrouvé, les chacals lui avaient mâchouillé le bas des jambes. On a été obligé de reprendre tous ses costumes et de donner ses Weston. Oui, c'est un couple de Parisiens qui s'est installé à Marrakech pour faire une maison d'hôte, un spa.
Et ça se passe très très mal. Ils se comportent un peu comme si c'était encore le temps de la colonisation, vous voyez. Donc ils sont assez drôles, ils sont assez désespérés. Et ça vient d'où alors? C'est une observation sur place ou Oui, Ou c'est dans l'entourage du 7e arrondissement, du 5e. J'aurais jamais dû dire ça. En disant 7e, je savais que j'allais me faire lyncher. Pas du tout. Mais non, nous Mais n'avons c'est rien contre les gens. C'est le du 7e populaire, vous savez où j'habite. Oui. Voilà, d'accord. voilà c'est ça. le 7e des grandes tours? Voilà. Mais effectivement, oui, c'est des photos que je prends comme ça de gens que je rencontre et puis je fais des mélanges et puis. Mais la fiction dépasse souvent. Enfin, la réalité est souvent bien plus forte que la fiction. Il y a des personnages que je suis obligé de modérer parce que je les ai rencontrés. Je me dis si je fais ça sur scène, on va me dire que c'est trop caricatural. Quoi. C'est ça qui est drôle. On va faire le. Oui, Mourad, Il y a une force dans son jeu qui est assez surprenante, qui est assez atypique, c'est que on est tous identifiés par notre regard. Et souvent, quand on veut prendre une autre personnalité, on est toujours embêté parce qu'on garde son regard. Et il a une faculté à avoir un regard oublié complètement, enfin il perd son regard lorsqu'il joue une autre personne, ce qui fait on oublie totalement le personnage premier puisqu'il n'a plus son regard, et ça c'est quelque chose d'assez rare chez un acteur de perdre son regard, et lui il peut le faire, et ça lui permet de jouer multiples personnages sans qu'il y ait la moindre confusion avec le personnage de départ. Et ça, Merci, c'est un beau compliment. François-Xavier de Maison reste avec nous sur MC dans les GG. On va faire sa fiche de renseignement à l'ami François-Xavier, c'est-à-dire les dates et lieux de naissance, toujours, on va vérifier. 22 09 73 à Agnières-sur-Seine. 22 09 73, donc ça veut dire passer un cap là, si je ne m'abuse. J'ai eu 40 ans, tout à fait. Agnières-sur-Seine, ça démystifie un peu. Jusqu'à l'âge de 23 ans. Alors là, oui, j'ai traversé le périph', je me suis embourgeoisé. Non, j'ai traversé la Il y a Seine. des quartiers extrêmement bourgeois, hein. Il Oui, y a oui. l'un et l'autre. C'est vrai. Il y a 25 ans, un peu moins, mais oui. Autour de la Mais c'est vrai, mairie, c'est on vrai peut que c'est pas devenu dire assez quand même. chic maintenant, Agnières. Si. Le quartier de la gare. Alors, Voilà. situation de famille. Écoutez, j'ai une petite fille de 6 ans et je vis toujours avec une femme franco-canadienne, québécoise. Toujours la même. Qui parle la même, là, tu sais. Toujours la même. Toujours la même. Oui. Malgré le succès. Malgré le succès, c'était pas sans heurts, il y a des hauts et des bas comme tous les couples. J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression d'être un politicien qui donne des, vous savez, qui rend compte de sa vie privée, vous savez, tous les couples. Et tous ces bruits qui courent sur vous, c'est voilà. C'est vrai, tous ces bruits sont vrais. J'avais 200 dates de tournée, forcément, j'ai certainement des enfants cachés dans quelques villes. Voilà. Et vous gardez les pieds sur terre? Non, parce que là, ça marcherait bien pour vous. Il y a la scène, il y a le cinéma aussi. On vous voit dans quasiment toutes les comédies. Donc c'est vraiment, là, à 40 ans, vous êtes au taquet. Oui, je pense que j'amorce un doux déclin, là, je pense que... Ça y est. Je vais revenir vous voir dans 2 Non, jours. mais vous gardez la tête froide? Je sais pas, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez à peu près normal, oui. Voilà, ça va. Ça a l'air de tenir la route. Alors tu sors, c'est quoi la recette? Je sais pas, je pense justement un entourage qui est proche, qui hésite pas à me dire ce qu'il pense, et puis voilà, des journalistes sans cesse à l'affût qui me traquent, comme vous, à la moindre pétage de plomb. Pas de soirée parisienne, pas très mondain, François-Xavier? Non, pas trop, surtout les petits bistrots, je suis très gourmand, je bouffe beaucoup, voilà. Un peu alcoolique, non? Un peu, quand même. voilà. Toujours drogué? Oui. Toujours drogué, alcoolique, en fait. Voilà, Français, quoi. Écoutez, voilà, non, mais voilà, je pense que ça se passe bien, merci. Docteur, je vous dois quelque chose. Allez, on continue avec François-Xavier de Maison. On va écouter ce qui fait un peu l'actualité. On va parler avec le fan de foot aussi dans un instant.